Le jeune homme souleva soudainement la jupe de la belle femme et découvrit avec stupeur que sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Bien qu'elle ait parcouru tout le pays à la recherche de célèbres médecins, aucun n'était parvenu à guérir son mal. Pourtant, d'un simple regard, le jeune homme sut qu'il ne s'agissait pas d'une maladie ordinaire. Il déclara qu'un traitement immédiat s'imposait, sans quoi elle n'en aurait plus pour longtemps. Tourmentée depuis des années par cette souffrance, la jeune femme promit que si le jeune homme réussissait à la soigner, elle lui offrirait sa vie en retour. Fier et enthousiaste, le jeune homme, à l'allure lettrée, affirma avec assurance qu'un tel mal n'était pour lui qu'un jeu d'enfant. À peine ces mots prononcés, il posa sa paume entre les jambes de la belle pour canaliser son énergie et commencer le traitement. Mais la réalité s'avéra bien plus complexe que prévu. Non loin de là, l'assistante de la femme doutait fortement des compétences médicales du jeune homme, pensant qu'il cherchait simplement à profiter de la situation. Le jeune homme admit que la maladie était effectivement difficile à traiter et qu'il lui faudrait au moins 15 jours pour la soigner. L'assistant, sceptique, jugea que le jeune homme ne faisait que se vanter. En vérité, celui-ci était un disciple direct du maître de l'île du dieu empereur, un prodige des arts martiaux que l'on ne rencontrait qu'une fois par siècle. Mais après avoir atteint les sommets du monde martial, il avait commencé à passer ses journées à flâner sur l'île, à taquiner sa sœur d'armes, au grand désespoir de son maître qui finit par l'envoyer en voyage initiatique. Avant son départ, la grande sœur d'armes lui révéla qu'il possédait un corps de pur yang, et que pour franchir le prochain seuil de puissance, il devait trouver une personne dotée d'un corps de pur yin. Seule la fusion des deux corps pouvait améliorer ses techniques. Il avait justement appris que la fille aînée de la famille Qin, première beauté de Jiansheng, possédait ce corps rare de pur yin. À cette nouvelle, il brûla d'impatience de descendre de la montagne, mais la grande sœur le retint et lui remit une carte noire suprême pour s'assurer qu'il ne manque de rien. Désireux de commencer au plus vite une vie de couple idyllique, il se hâta vers la vallée. À peine arrivé, il tomba sur sa fiancée en train de se faire malmener. Sans hésiter, il bondit en avant et asséna une puissante gifle circulaire à la jeune femme en or, la faisant tourner sur elle-même à 360 degrés avant de rester figée sur place. Il ramassa la belle femme tombée au sol et la remit sur son fauteuil roulant. À ce moment, la jeune femme dorée retrouva ses esprits et le fusilla du regard, affirmant qu'elle était la fille aînée de la famille. Mais le jeune homme n'accorda aucune importance à son statut, exigeant même qu'elle présente ses excuses à la belle en fauteuil. La jeune femme refusa catégoriquement, demandant s'il oserait la frapper à nouveau. À peine sa phrase achevée, le geste parla pour lui. La scène laissa les spectateurs sans voix. Le jeune homme déclara qu'il ne frappait jamais les femmes, sauf lorsqu'il ne pouvait vraiment plus se retenir. Croyant avoir affaire à un fou, la jeune femme prit peur et s'enfuit précipitamment. C'est ainsi que la scène initiale s'était produite. Peu après, elle invita le jeune homme à s'installer chez elle, ce qu'il accepta sans hésiter. Ils se rendirent donc au parking, prêts à partir, quand surgit de nouveau la jeune femme dorée, cette fois accompagnée du jeune maître fou. Ce dernier exigea que le jeune homme s'agenouille pour s'excuser auprès de sa sœur et qu'il se brise lui-même les mains en guise de pénitence, promettant alors de lui laisser la vie sauve. Le jeune homme refusa aussitôt. Le jeune maître fou donna alors l'ordre à ses hommes de le frapper, mais ce qui suivit fut totalement inattendu.